Ah, la loi de l'attraction, cette promesse incroyable de pouvoir tout obtenir juste avec la force de notre pensée. Mais soyons honnêtes, si ça marchait si bien, pourquoi est-ce que tant de gens sont déçus? C'est un peu le grand paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. En s'appuyant sur le livre Le pouvoir du battant, on va voir ensemble pourquoi cette version un peu magique de la loi, eh bien, elle ne fonctionne pas. Et surtout, on va découvrir ce qui manque vraiment pour transformer nos désirs en réalité. On connaît la chanson, n'est-ce pas? Visualiser, y croire très fort, attendre et rien. Absolument rien ne se passe. Cette frustration, elle est immense et beaucoup de gens la connaissent. On finit par se dire que tout ça, c'est juste du vent. Mais et si le problème, ce n'était pas la loi en elle-même? Et si c'était plutôt la manière, la façon complètement erronée dont on nous a dit de l'appliquer? Voilà, on y est. D'un côté, il y a la promesse d'une vie de rêve qui nous tombe dessus sans effort. Et de l'autre, la réalité, souvent bien plus dure. C'est ce grand écart, ce fossé entre la promesse et la réalité qu'on va explorer maintenant. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. L'auteur du livre, lui, est formel. Le problème, ce n'est pas du tout la loi de l'attraction, non. C'est la grossière erreur d'interprétation qu'on en fait. L'idée, ce n'est donc pas de tout jeter à la poubelle, loin de là. C'est plutôt de comprendre ce qui nous a échappé jusqu'ici. Ok, mais alors, c'est quoi cette fameuse erreur, celle qui nous piège dans l'attente, dans la passivité? C'est justement ce qu'on va voir. En fait, on nous a un peu vendu un conte de fées. L'idée qu'il suffisait de s'asseoir confortablement, de désirer très très fort une belle voiture ou une grande maison et d'attendre que l'univers nous livre tout ça sur un plateau d'argent. C'est précisément ça, le piège de la passivité. Et c'est là qu'un concept clé du livre entre en jeu, le pouvoir. Attention, on ne parle pas de domination sur les autres, pas du tout. On parle de notre capacité à agir, à façonner consciemment notre propre réalité. Parce que sans cette capacité d'action, on n'est rien de plus qu'un radeau à la dérive, en train de subir les courants, au lieu de prendre fermement la barre. Alors si le simple fait de souhaiter ne suffit pas, qu'est-ce qui manque dans la recette? Eh bien, le livre nous donne justement les 4 ingrédients secrets, les 4 piliers pour construire ce véritable pouvoir d'agir. Et voilà la feuille de route, c'est simple et direct. Responsabilité, détermination, concentration et discipline. On oublie la pensée magique, les vrais moteurs du changement, ils sont là. Allez, on les décortique un par un. Le premier pilier, c'est le plus brutal, mais c'est aussi le plus essentiel, la responsabilité totale. L'auteur est sans concession là-dessus. Il est impossible de construire quoi que ce soit si on n'accepte pas à 100% que notre vie est entre nos mains. Les comptes sont dans le rouge, le job nous déprime, c'est notre problème. Personne ne viendra nous sauver. C'est dur à entendre, mais c'est le point de départ non négociable. Deuxième pilier, la détermination. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il s'agit de savoir ce que l'on veut vraiment. Pas ce que nos parents, nos amis ou la société attendent de nous. Le livre insiste là-dessus. Seuls nos désirs les plus profonds, les plus authentiques, ont la puissance de devenir le véritable carburant de notre action. Troisième pilier, la concentration. Et là, l'approche est juste fascinante. On nous explique que notre pouvoir, notre capacité à agir, n'existe qu'à un seul et unique endroit, ici et maintenant. Le passé, c'est fini, on ne peut plus rien y changer. Le futur, ce n'est qu'une illusion, une construction de notre esprit. Le seul terrain de jeu où l'on peut vraiment agir, c'est le présent. Et vous savez quoi? Cette distinction, elle change absolument tout. Chaque seconde qu'on passe à ruminer le passé ou à angoisser pour l'avenir est une seconde où l'on est totalement impuissant. C'est de l'énergie pure, gaspillée dans des dimensions où notre action n'a en fait aucune prise. Mais alors, ça sert à quoi de planifier, me direz-vous? Eh bien, la réponse est géniale. Le but d'un plan, ce n'est pas de contrôler le futur. Non, c'est d'améliorer la qualité de notre présent. Un bon projet, un bon objectif, doit nous donner de la clarté et de l'énergie maintenant. S'il ne fait que générer du stress et de l'anxiété, c'est qu'il est, tout simplement, mauvais. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, celui qui bien souvent fait toute la différence, la discipline. La motivation, c'est génial, c'est le coup de foudre, l'étincelle qui nous lance. Mais elle va et vient. La discipline, c'est cette force tranquille qui prend le relais quand la flamme de la motivation vacille un peu. C'est faire ce qui doit être fait, qu'on en ait envie ou non. Comme le dit si bien le proverbe, la motivation vous fait démarrer, mais c'est la discipline qui vous fait continuer jusqu'au bout. Et voilà, quand on assemble ces 4 pièces du puzzle, la responsabilité, la détermination, la concentration et la discipline, on quitte le monde du vœu pieux pour entrer dans l'arène de l'action consciente. Et c'est ça précisément, le pouvoir du battant. Toute cette approche qu'on vient de voir, elle est tirée de ce livre. L'idée, ce n'est donc pas de jeter la pensée positive à la poubelle, c'est de la remettre à sa juste place. Elle n'est pas une fin en soi, mais elle est le point de départ de l'action. C'est cette alliance, cette union entre la pensée et l'action qui forge le pouvoir de réellement changer les choses. Au final, la question est assez simple. Face à nos rêves, qui sommes-nous?
Un rêveur passif qui attend que ça tombe du ciel? Ou alors un battant actif qui prend les choses en main pour construire sa propre réalité? La réponse à cette question pourrait bien tout changer. Si tu as apprécié ce contenu, mets un j'aime sur cette vidéo et partage ton point de vue en commentaire. Ton avis peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puisque tu n'es pas ici par hasard, j'aimerais t'offrir une ressource pour t'aider à manifester l'abondance dans ta vie. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. Mais juste avant de nous quitter, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés de conscience.